Le Tchad veut améliorer son expertise dans le domaine des opérations de paix. Dans cette optique, le pays a signé un accord avec les États-Unis le 31 août 2021. Cet accord va permettre au Tchad de renforcer son autosuffisance dans la formation préalable au déploiement pour les missions de maintien de la paix. Ce partenariat militaire a également pour objectif d'accroître la participation des femmes tchadiennes aux activités de maintien de la paix. L'accord militaire entre le Tchad et les États-Unis s'inscrit dans le cadre de l'initiative mondiale pour les opérations de paix. Les pays membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, sont revenus sur l'interdiction d'exportation des grumes. Prévue en janvier 2022, cette décision a été reportée à 2023. Le report s'explique par un amendement requis par le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Ces pays entendent instaurer une période transitoire allant de janvier à décembre 2022. La décision du report prise permettra aux exploitants forestiers des pays concernés de mieux se préparer à l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exporter des grumes. La Guinée équatoriale a opéré une livraison de 2000 tonnes de méthanol au Gabon. Cet échange illustre les avantages de l'accord de libre-échange continental africain selon des observateurs. L'expédition marque une étape importante dans le mouvement visant à créer un réseau régional d'échange de gaz naturel viable. Avec environ 1,5 milliard de pieds cubes de réserves de gaz naturel, la Guinée équatoriale a rapidement développé des moyens de monétiser efficacement ses ressources. Le pays est en passe de devenir un producteur et exportateur régional de gaz naturel en Afrique centrale. Le 31 août 2021, la ministre des Mines de la République démocratique du Congo, la RDC, Antoinette Samba Kalambayi, a révélé les chiffres records enregistrés dans l'exploitation du cuivre dans le pays. Au premier semestre 2021, la RDC a exporté 871 956 tonnes de cuivre, soit une augmentation de 10% en glissement annuel. Au vu de cette performance, la RDC envisage une production de près de 1,7 million de tonnes de cuivre en 2021 contre 1,59 million en 2020. Le pays a récemment démarré un processus d'assainissement de son secteur minier. Le gouvernement congolais a commencé le réexamen de l'accord de 6 milliards de dollars signé avec la Chine en 2007 pour l'exploitation du cuivre et du cobalt. Le stade d'Olembe à Yaoundé va accueillir son match inaugural le 3 septembre 2021. La rencontre qui se disputera entre les Lions indomptables du Cameroun et le Malawi se fera à huis clos. La décision de la Fédération internationale de football association FIFA indique également que le stade n'accueillera que 200 personnes pour une capacité de 60 000 places. Il s'agit principalement des invités spéciaux, des officiels du match et des journalistes accrédités. Ces dispositions répondent au protocole Covid de l'instance mondiale du football.